Ok, alors on a la justice, le 9 de bâton à l'envers et le 10 de bâton, dos de deck, le fou. Ok, clarification. Alors on a justice avec un verset de la Bible, le verset 121. Je lève les yeux sur la colline, d'où vient mon aide? Mon aide vient du Seigneur qui a fait un paradis sur terre. Ok, donc là vous êtes en train de recevoir la justice à propos d'une situation forcément injuste envers vous. Quelque chose qui vous a laissé pendant longtemps. Avec le 9 de bâton à l'envers et le 10 là, c'est quelque chose qui se clôture enfin. C'est un cycle qui se clôture où une situation déplaisante s'est déroulée et vous n'avez pas reçu justice jusqu'à présent. Là, le karma est en action, quoi. Les personnes concernées qui vous ont blessé, fait du mal, qui vous ont... Bref. Vous savez mieux que moi ce qui s'est passé. Ces personnes-là sont en train de recevoir le karma. Genre, la balance de la justice est en train de se rééquilibrer. Alors, si vous vous sentez un peu de... Comment dire, confus, comme si tout va bien autour de vous, mais à l'intérieur, vous vous sentez un peu alourdi, genre il y a des émotions qui vous traversent, vous ne savez pas d'où ça vient, il y a des situations du passé qui tournent en boucle dans votre esprit, genre vous êtes en train de vous souvenir de certains passages désagréables alors que ça fait déjà belle lurette que ça s'est déroulé. Et vous inquiétez pas, c'est normal, c'est des émotions, des résidus qui restent en vous concernant cette situation qui sont en train de sortir en fait, ils vous traversent, vous devez ressentir les émotions afin que voilà, vous puissiez lâcher prise et clôturer une fois pour toutes cette situation passée en fait. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien d'anormal, il n'y a rien qui cloche chez vous. Genre si vous vous sentez anxieux, confus, genre agacé, énervé, même pour certains de la colère qui est encore attachée à certaines choses qui se sont dites, qui vous ont été dites et que ça n'a pas bien passé ou alors que vous n'avez pas eu le temps de réagir comme vous l'aurez souhaité et que ça tourne en boucle, genre voilà, c'est normal, c'est juste que ça doit vous traverser pour sortir tout simplement. C'est une aide en fait qui vient à vous là, on va dire que c'est quelque chose d'organique qui se clôture. Genre cette histoire a fait son temps, il a fait son taf aussi, vous avez appris les leçons dont vous avez besoin pour grandir et les choses arrivent naturellement vers la fin quoi. C'est quelque chose qui se clôture. Avec le 10 là, c'est la fin d'un cycle. Ensuite, on a le 9 de bâton à l'envers et le 6 de trèfle qui dit Your silence is deadly AF. Alors ouais, c'est un sentiment de victoire. Votre silence est mortel quoi. Genre si c'est quelque chose qui vous est arrivé, une situation désagréable, des gens qui vous ont malmené et sur le coup vous n'avez pas vraiment réagi parce que vous n'avez pas bien compris ce qui se passait. Vous n'avez pas eu le temps de réagir ou alors avec le recul vous vous dites mais mince, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû mieux me défendre, j'aurais dû être préparé, j'aurais dû savoir. En fait non, pardonnez-vous d'avoir laissé certaines personnes vous marcher sur les pieds sans réagir parce que voilà, c'est exactement ce que vous auriez dû faire parce que on va dire que ces personnes sont vraiment mal intentionnées, toxiques, genre malades, genre ils ont maladie, genre des gens normaux ne sortent pas de chez eux avec l'intention de faire du mal aux autres. C'est des gens qui sont malades, genre ils pensaient pouvoir se défouler sur vous ou quelque chose comme ça. Je ressens une situation où des gens
provocation, genre de la provocation juste pour vous faire réagir, juste pour vous faire sortir de vos gonds, et vous avez résisté à cette tentation, quoi. Vous avez résisté à la tentation d'entrer dans un fight, une altercation violente en public ou quoi, vous donner en spectacle, genre vous vous êtes retenu, genre vous avez suffisamment de savoir-vivre et de bon sens pour savoir que voilà, il y a des lieux, il y a des endroits pour la confrontation, quoi. C'est pas là en public, c'est pas voilà au milieu de tout le monde. Bref, c'est des gens qui sont vraiment dans l'optique de vous humilier ou de vous prendre à part et bref, vous affichez, vous tapez l'affiche, quoi, un truc comme ça. Et vous avez résisté. Et ce silence, en fait, il a eu beaucoup plus d'impact que vous le pensez, quoi. Vous pensez que ouais, mais j'aurais dû répondre, j'aurais dû m'énerver plus que ça, j'aurais dû montrer que je suis pas d'accord, je suis pas d'accord avec ce manque de respect, nanana. Ouais, mais ils attendaient justement ça. Pour eux, c'est un automatisme, c'est un réflexe qu'ils appuient à un endroit et quelqu'un réagit. C'est exactement ce qu'ils voulaient voir de vous. Vous voir dans une rage folle, laisser votre bas instinct remonter à la surface et vous donner en spectacle pour pouvoir rire de vous, pour pouvoir dire, voyez, il ou elle n'en vaut pas la peine, hein. Il est pas mieux que nous, hein. Lui aussi il s'énerve, lui aussi il dit des gros mots. Vous voyez ce genre de personnes là. Bref. Et le fait d'avoir résisté, de ne pas avoir calculé, d'avoir fait comme si de rien n'était, d'avoir juste genre, ok, c'est ça le genre de personne que tu es, c'est ça le genre d'individu que tu es au fond de toi, le genre qui n'arrive pas à reconnaître quand il faut rester à sa place, ou laver son linge et surtout pas en public, quoi. Bref, un truc comme ça. You are about to flip the script on everyone. Ouais, c'est ça. Vous avez retourné la situation à votre avantage en gardant votre calme. Ou alors, si c'est une situation qui se profile vers vous, s'il y a quelqu'un qui va venir vers vous pour vous demander des comptes, une confrontation sur quelque chose qui s'est déjà déroulé dans le passé ou quoi, genre votre silence, c'est ce qui va jouer en votre faveur. Maîtriser le côté stoïque de votre nature. Rester sur votre position, camper sur votre position, ne pas vous laisser influencer et vous aligner avec leur énergie, quoi. C'est des gens qui veulent vous rabaisser à leur niveau et le fait de pouvoir résister à ça, de garder votre calme, de garder la tête froide, de garder les pieds sur terre, de rester maître de votre vaisseau, maître de votre personne, c'est ce qui va vous sauver la vie en quelque sorte, et aussi leur apprendre une bonne leçon, genre c'est pas parce que toi t'es un animal en rut à chaque fois que t'es énervé que tout le monde doit le faire, hein. C'est pas parce que toi tu laisses ta nature néandertale prendre le dessus chaque fois que t'as un coup de chaud que tout le monde fait la même chose, hein. Vous voyez ça? Et c'est ça qui va démontrer votre supériorité, genre votre spirituellement parlant, vous êtes beaucoup plus avancé que ces gens-là. Vous voyez? C'est ça qui va jouer en votre faveur. Your silence is deadly AF. Votre silence est mortel à mort. Genre, ils s'attendent pas à ça, ils n'ont pas l'habitude de rencontrer des gens comme ça. Genre, c'est des gens qui s'amusent comme le chat et la souris, là. Ils adorent provoquer, ils adorent prendre en chasse des gens, ils adorent choisir une cible qu'ils pensent facile pour pouvoir booster leur ego à chaque fois qu'ils arrivent à déstabiliser quelqu'un, à chaque fois qu'ils arrivent à faire ressortir de la colère ou à mettre quelqu'un mal à l'aise, inconfortable, chaque fois bref, ils choisissent leur victime comme ça, en fait. C'est comme ça qu'ils choisissent leur victime. Genre, ils repèrent les signes chez les gens, ceux qui sont de nature discrète, tranquille, qui parlent avec une voix douce, bref, qui choisit des mots. Bref, c'est des gens pas introvertis, mais de nature calme et paisible. C'est ça qui les déclenche, parce que eux, ils sont tout l'inverse. Ce sont des chaos sur pattes, c'est des cyclones, c'est des gens qui sont... voilà, ils ont les nerfs, quoi. Ils sont en permanence, voilà,
comme s'ils étaient shootés, comme s'ils avaient pris du crack. Là, c'est des gens super nerveux qui ne peuvent pas s'empêcher de bouger quelque chose, un pied, un bras, qui ne peuvent pas s'empêcher d'avoir des tics nerveux là. Donc, vous calme, paisible, tranquille, ça déclenche quelque chose. Genre, ils auraient tellement aimé être comme vous, ils auraient tellement aimé être à votre place. Et c'est comme si c'était injuste. Genre, pourquoi lui ou elle est capable de rester tranquille alors que moi, je dois me faire 100 pas, appuyer 20 000 fois sur l'interrupteur pour m'assurer que c'est... Bref, c'est des gens anxieux, nerveux. C'est des gens qui sont en guerre dans leur propre tête, dans leur esprit, c'est Bagdad, quoi. Dans leur esprit, c'est un champ de guerre, un terrain de guerre, pardon. Et parce que j'avais le mot battlefield. Bref, c'est peut-être des gens qui aiment jouer à ce genre de jeux vidéo super violents là, et après ils pensent que toute leur réalité c'est ça, ouais, c'est des gens qui savent pas faire la différence entre la fiction et la réalité, et ils ont l'impression que tout le monde est contre eux, tout le monde les en veut. C'est des gens un peu paranoïa, avec un mental un peu dérangé. Genre, s'ils font une consultation, s'ils vont plus loin, ils font un diagnostic, ils vont vite atterrir en hôpital psychiatrique pour certains. C'est des cas d'école, j'entends. Bref. Ouais, your silence is deadly. Gardez votre calme, gardez votre composition, genre composure, genre poised, restez posé, tranquille. Gardez votre voix normale. Ne les laissez pas vous atteindre, ne les laissez pas vous monter à la tête, parce que c'est exactement ça qu'ils veulent. Parce qu'ils veulent vous réduire à leur niveau. Genre se prouver que voilà, c'est pas parce que vous êtes calme et doux et nonchalant que vous êtes mieux. C'est ça qu'ils veulent prouver, que vous n'êtes pas mieux, genre qu'ils sont pas aussi inutiles et c'est des gens qui ont une très mauvaise estime de soi, hein, et voir vous respecter, ne pas dire un mot en plus, ne pas être vulgaire, ne pas... Bref, vous êtes en maîtrise de vous, et c'est ça. Parce que eux, c'est genre, ils ont hérité d'un vaisseau, genre d'un corps complètement détraqué, et même s'ils ont un âge très avancé, ils sont toujours pas venus à bout du mode d'emploi, quoi. Ils savent toujours pas comment piloter leur vaisseau, comment maîtriser leur corps, genre comment empêcher mon pied de bouger 120 fois la minute, tu vois. C'est des gens comme ça. Ils sont hyper aware, genre ils sont super conscients des petits défauts qu'ils ont, des petits tracas, des petits bobos qu'ils ont, des petites anomalies qu'ils ont. C'est des gens qui sont extrêmement nerveux, avec des tics nerveux, et c'est ça en fait qui les agace le plus, parce qu'ils n'arrivent pas à le maîtriser, ils n'arrivent pas à arrêter. Et dès qu'ils voient quelqu'un tranquille, posé, calme, qui bouge pas, bref, qui est en totale maîtrise, c'est ça ça les rend dingues. Ils auraient tellement aimé être à votre place. Ça doit être tellement bien de pouvoir s'asseoir tranquillement, sans se gratter, sans bouger, sans tousser. Vous voyez ça? Bref, ils veulent vous attaquer surtout pour ça, pour se prouver que vous n'êtes pas mieux, que vous aussi vous pouvez péter un câble, que vous aussi vous pouvez vous donner en spectacle, que vous aussi vous pouvez vous rouler par terre et pleurer comme un bébé alors que vous avez 42 ans. Tu vois, c'est ce genre de personne. Et le fait que vous sachiez ça, ça vous donne une longueur d'avance. Genre, même si cette personne vient pour appuyer sur votre interrupteur et vous déclencher, ça ne marche pas. Mais qui tu es, toi? Mais qui tu es pour sortir de nulle part et penser que tu peux contrôler mon propre corps alors que tu es incapable de le faire avec toi-même? Qui t'es, toi? Vas-y, redescends sur terre et reste à ta place. Ok? Va apprendre à contrôler ton corps là avant de vouloir venir contrôler mon esprit. Ok? Bref, ensuite on avance avec le 10 de bâton. You get them throwing a fit because you are kind of indestructible. You are causing a buzz. Alors avec le 7 de trèfle, ça vient me dire que ouais, vous êtes protégé. Vous êtes protégé et vous arrivez enfin à la fin de tout ça. Avec ce 10 là, vous déposez ce lourd fardeau parce que quelque part vous comprenez maintenant pourquoi ça s'est arrivé. Pourquoi ces gens s'en sont pris à... Pourquoi cette situation vous êtes tombé sur la tête. Genre, c'était pas une punition, hein. C'était pour vous faire remarquer à quel point vous êtes une personne formidable, tout simplement parce que vous n'en étiez pas conscient. C'est vous montrer que... Enfin, vous n'êtes pas de nature à vous comparer. Donc, forcément, l'univers devait vous montrer des exemples pour vous montrer que...
à quel niveau vous êtes, vous, finalement. Vous êtes super loin comparé à certaines personnes et vous êtes toujours là en train de culpabiliser ou parce que vous n'êtes pas encore au stade que vous voulez être ou quoi. Vous voyez ? Et l'univers veut vous montrer, vous prouver qu'il y a des gens qui sont bien pires que vous. Hein. Si vous doutiez que vous étiez une bonne personne, que vous en faisiez suffisamment, que vous contribuez suffisamment au bon équilibre de cette planète ou quoi, franchement, vous êtes au top. Genre ces gens-là, c'est pas de votre faute si vous vous baladez tranquillement, si vous êtes là, vous faites partie d'un groupe ou d'une famille ou quoi, et que des gens s'en prennent à vous. Le problème vient d'eux, tout simplement. Et si vous ne compreniez pas pourquoi certaines personnes ne sont pas capables de faire preuve d'empathie, de compassion, voilà, et de traiter les gens correctement, ben c'est pas de votre faute en fait. Enfin, comment dire ? Il ne faut pas le prendre personnellement. Au contraire, ça vient souligner le fait que vous en aviez et que jamais vous rabaisserez à traiter les gens de la même façon. C'est pas parce que quelqu'un vient vous insulter et vous cracher au visage que vous allez le faire, que vous allez le rendre en retour. Au contraire, parce que vous compreniez pas, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour faire ça en fait ? Et c'est ça vient mettre en lumière le côté défectueux de certaines personnes. Il y a certaines personnes qui sont, voilà, malheureusement... on envoie la lumière pour eux, on envoie de la guérison, on essaie de prier pour eux parce que pour trouver ce moment de grâce, ces informations qui leur manquent afin de pouvoir élever leur vibration, hein, en fait. Je sais que là ça rentre un peu dans le côté ouh de la spiritualité, mais... c'est ça, genre c'est pas parce que tu viens me cracher au visage que je vais te faire pareil, juste pour te prouver que t'es pas tout seul dans ce merdier, que t'es pas tout seul à ne pas savoir maîtriser ton mental, tu vois. Bref, et le fait que you get them throwing a fit because you are kind of indestructible. Ouais, vous êtes indestructible. Le fait que ça ne vous atteint pas, que ça ne vous mine pas le moral, que ça ne vous fait pas tomber dans la dépression, dans la déchéance, parce que voilà, il y a quelqu'un sur cette planète qui vous aime pas et qui vous l'a fait clairement comprendre. Il y a quelqu'un qui est sorti de nulle part et vous a traité de mocheté ou de je sais pas quoi, bref, quelque chose de super infantile quoi. Avec le fou là, c'était vraiment une attaque sournoise, digne de niveau maternel, j'ai envie de dire. C'est vraiment des gens... Peut-être que c'est des gens qui travaillent avec des enfants, quoi, dans un milieu comme ça, parce qu'ils apprennent les vilaines manières des autres et ils pensent pouvoir les ramener dans leur monde d'adulte ou quelque chose comme ça. Hein. C'est assez bizarre, genre. C'est quelqu'un qui a utilisé une tactique sournoise de niveau maternel sur vous, pensant que ça allait vous déstabiliser, ça allait vous blesser, ça allait vous rabaisser, éteindre votre lumière ou vous ramener à son niveau, alors que non. Genre, vous voyez clair dans son jeu, vous voyez ce qui se passe, vous voyez pourquoi cette personne a fait ça, vous comprenez. Bon, peut-être pas sur l'instant, vous n'avez pas compris, mais avec le recul, genre, mais vous vous dites, mais what the fuck, en fait. Pourquoi j'attire ce genre de cinglé, là? Ben, c'est juste pour vous montrer que voilà, ça existe et que c'est pas à vous de le prendre sur vos épaules comme si c'était votre devoir de guérir tout le monde, quoi. Genre, cette personne a ses propres problèmes et elle vous a choisi vous pour venir déverser son venin, sa haine ou son manque de confiance sur vous, mais voilà. Ça n'a aucun rapport avec vous, c'est juste que vous avez déclenché en lui, un conflit non résolu, une blessure non résolue. Genre vous êtes la lumière, vous marchez comme si vous étiez une lampe torche et vous éclairez toutes les parts d'ombre chez les autres. Et c'est l'un de vos cadeaux, c'est l'un de vos super pouvoirs. Et avec la justice, je pense que cette situation s'est déroulée pour justement que ça devienne conscient chez vous que vous avez ce genre de pouvoir. Et de faire attention dans quelle foule vous vous retrouvez, dans quel groupe de personnes vous vous retrouvez. Si vous vous retrouvez dans un groupe de gens mais super, comment dire, arriérés, je sais pas comment dire, c'est des gens qui vivent à une autre époque alors que voilà, c'est des gens coincés dans une autre époque, une autre mentalité, une autre génération. Ils sont pas beaucoup avancés sur le plan spirituel, genre je vois des gens qui sont encore très connectés avec leur souche néandertale, genre les Cro-Magnons là, chez eux c'est encore super intense, genre ils ont pas beaucoup évolué depuis cette époque là malheureusement.
Oui, ils vivent dans notre société moderne, mais avec des valeurs Cro-Magnon, tu vois. Et faites attention avec qui vous mélangez, faites attention à qui vous ouvrez la porte de votre vie, de votre cœur, de votre corps. Faites attention aux gens que vous laissez vous approcher, parce que vous avez ce truc en vous, vous éclairez les gens. Votre lumière, genre vous faites pas exprès, c'est vous qui êtes comme ça, vous êtes quelqu'un d'illuminé, pas dans le sens péjoratif du terme, hein, attention, vous êtes la lumière, vous êtes un phare de lumière, vous éclairez, vous mettez en lumière certains aspects non résolus chez certaines personnes, et malheureusement parfois ça déclenche cette animosité là, ça déclenche leurs blessures. Genre, ils ont mal quand vous êtes là, et pour certaines personnes ils ont mal parce que vous incarnez tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils ne sont pas, tout ce qu'ils n'ont pas, tout ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, et ça les met dans un état hystérique. Pour certains, il y en a qui perdent leur calme, genre je veux dire, c'est des gens qui n'ont en général aucun problème avec d'autres gens, mais avec vous ils vont en avoir un, vous voyez, c'est des gens tranquilles de base ou sans histoire, mais avec vous ils vont en avoir un, genre il y aura toujours un bif avec vous, et ils peuvent pas comprendre pourquoi, mais qu'est-ce que cette personne m'a fait, genre c'est pas personnel, c'est genre spirituel, c'est vous vibrez à un niveau vibratoire où ces gens ne peuvent pas comprendre, genre vous parlez pas la même langue au niveau énergétique, genre vous vibrez sur une fréquence vibratoire, c'est l'inconnu pour eux, vous êtes genre un alien vous êtes un alien vivant, genre, mais il leur faut pas mal de temps, d'années, bref, et je suis pas sûre que cette vie va suffire pour qu'ils arrivent à cette compréhension. Genre, vous êtes une vieille âme, vous êtes rempli de sagesse, même si vous êtes dans un corps jeune, même si vous avez un âge jeune, votre âme, elle est ancienne, quoi. Et ces gens sont incapables, genre, ils pensent que, ouais, parce que vous êtes peut-être encore jeunes et qu'ils ont de l'expérience, qu'ils ont un âge avancé, ils peuvent se jouer de vous, vous manipuler, vous faire avaler des couleuvres, bref, jouer avec vous comme une petite souris, comme si vous étiez sans défense, comme si vous étiez naïf, juvénile, mais en fait non, vous savez ce qui se passe, parce que vous avez traversé ça depuis belle lurette déjà, depuis des vies et des vies, vous savez ce genre, vous connaissez comment vous comporter face à ça. Et c'est ça qui, pour certains, les dérange aussi. C'est ça qui... Comment cette personne, aussi jeune, elle peut raisonner comme ça? Comment elle peut avoir ce genre de sagesse? Comment elle peut avoir ce genre de compréhension? Comment elle arrive à maîtriser son corps? Comment... Vous voyez ça? Et ça, c'est suffisant pour déclencher la jalousie, l'envie, l'incompréhension. Je pense que, ouais, ils arrivent à la conclusion qu'ils ne peuvent pas se frotter à vous, ils ne peuvent pas en venir à bout de vous, ils ne peuvent pas éteindre votre lumière, ils ne peuvent pas souffler sur votre petite flamme. Vous allez rester stable, inerte, genre style, j'entends en anglais. Genre vous allez rester droit dans vos bottes. Ils peuvent tenter tout ce qu'ils veulent et vous allez rester droit dans vos bottes, parce que voilà, c'est pas... Vous avez connu pire que ça, j'entends. Ça à côté, c'est vraiment au niveau maternel pour vous. Enfin bref, je suis très attirée par la petite flamme là, la flamme de la bougie qui ne bouge pas, qui ne danse pas. Genre elle est pas du tout, influencée par les énergies autour, vous voyez. C'est quelque chose, voilà, c'est vous, c'est vous. Et là, vous entrez dans un nouveau chapitre de votre vie où vous êtes beaucoup plus conscient de ça. Vous êtes conscient que ce genre de personnes existent, de 1, de 2, qu'il ne faut pas les approcher, il faut garder votre distance, ne pas vous mêler trop avec ces genres de personnes là, genre vous ouvrir trop, raconter trop votre vie ou leur en montrer trop, voilà, ils méritent pas de vous connaître à un niveau personnel, à un niveau intime, voilà, ne partagez pas votre intimité avec ce genre de personnes. Aussitôt que vous voyez que voilà, il leur manque quelques cases, qu'il leur manque quelques, enfin c'est pas des lumières quoi. Je suis désolée, je sais que ça fait pas, genre vous n'avez pas envie de vous montrer arrogant ou supérieur ou quoi, mais c'est pas une question de ça. C'est pour votre propre protection en fait, c'est pour votre protection. Vous protégez de ce genre de trucs. Vous savez que comme si vous savez que certaines personnes ont le don de vous
de vous taper sur les nerfs. Et vous n'avez pas envie parce que voilà, vous êtes bien, vous êtes tranquille, tout va bien chez vous. Vous n'allez pas laisser n'importe qui venir et vous envoyer en thérapie pour 3 ans juste parce que vous n'avez pas su lui dire non. Voilà, apprendre à dire non. Voilà, vous rentrez dans un chapitre de votre vie où dire non, ou mettre des distances entre vous, renforcer votre limite entre vous et certaines personnes, vous savez le faire parce que vous savez que c'est pour votre bien-être en fait, c'est pour protéger votre énergie, c'est pour éviter que certaines situations escaladent, genre que ça arrive dans des fights, dans des drames inutiles, vous voyez, parce que vous savez que vous allez déclencher certaines natures encore un peu animal, j'ai envie de dire, c'est un instinct animal encore très 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 développé. Bref, c'est un cadeau en fait, c'est votre justice. Arriver à cette compréhension, c'est votre justice. Arriver à la compréhension que vous n'y êtes pour rien, de un, que ce n'est pas votre faute si voilà, certaines personnes réagissent de façon excessive en votre présence, que vous fassiez ressortir le pire dans certaines personnes, c'est pas votre problème. Au contraire, trouvez une façon de comment dire, d'intégrer ce don dans votre quotidien, dans votre carrière ou je sais pas quoi. C'est un don en fait. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. C'est un rang spirituel très élevé, quoi. Et il faut l'honorer et pas en avoir honte. Voilà, je pense que vous arrivez dans un chapitre où vous allez honorer votre nature, votre don, celui de la lumière, de pouvoir éclairer les petits bébêtes dans les autres. Là, c'est un don de savoir vous protéger parce que vous voyez que certaines personnes ne sont pas nettes, ont encore des problèmes, qu'ils ont, bref, des soucis internes encore à régler, vous voyez. Et ça, c'est un don, c'est un cadeau. You are causing a buzz. Ouais, chez ces gens, ils vont vous voir autrement. Ils vont vous voir différemment. Si à la base, ils pensaient que vous étiez une cible facile, quelqu'un de naïf et de juvénile, si vous allez faire l'effet d'une bombe, parce qu'ils vont réaliser à quel point c'est tout l'inverse. C'est eux qui sont encore naïfs, jeunes et juvéniles dans leur énergie, parce qu'ils ne savent pas se maîtriser. Parce que tout est moyen pour taper du poing, crier, pleurer, se rouler par terre et faire des scènes scandaleuses, quoi. C'est parce que voilà, il manque de savoir-vivre, il manque de retenue, il manque de contrôle et de maîtrise. Bref, c'est inversé là, les rôles se sont inversés. Maintenant, ils se voient eux comme ils vous voyez vous en fait. Voyez. Et vous voyez-vous comme vous les voyez eux. Genre si c'était des gens plus matures, plus expérimentés, plus avec une position d'autorité, un statut assez élevé, et vous vous sentiez inférieur, minuscule, hein, mais les rôles vont s'inverser en fait. Parce que voilà, même si tu gagnes une somme astronomique le mois et moi je suis juste avec un petit SMIC, et c'est pas pour autant que tu vaux mieux que moi en fait. Même tu as encore beaucoup de taf à faire sur d'autres plans, hein. Peut-être que sur le plan matériel, le plan terrestre, tu es super élevé, mais en intérieur, il y a encore beaucoup de boulot à faire, hein. Vous voyez ça? Vous allez réaliser ça, vous allez réaliser votre position en fait, en interne, en spirituel, sur le plan spirituel, vous êtes quelqu'un d'hyper advanced, quoi, hyper avancé, progrès. Ouais, j'ai un truc. God will not let these people smear your name or destroy your reputation. Dieu ne va pas laisser ces gens salir votre nom et détruire votre réputation. C'est ça votre justice. Votre réputation, elle a été restaurée. Une réputation qui a été lavée de toutes sortes de soupçons, de scandales, de mauvaises campagnes contre vous. Ouais, vous allez être lavé de tout ça parce qu'on va vous voir tel que vous êtes, comme une personne élevé, bien élevé. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.